Après avoir traversé tout le pays, cette semaine, le grand débat s'invite à l'endroit même où il est coutume de débattre, au cœur de l'hémicycle. Dès le mois de janvier, j'ai proposé que l'Assemblée nationale participe au grand débat national. Le moment de cette contribution parlementaire est désormais venu, après la participation citoyenne des Français, mais avant que l'exécutif n'en tire ses conclusions. Plus de 12 heures d'échange sur les 4 thèmes retenus par le gouvernement. Pendant 2 jours, les députés se succèdent au pupitre face à un hémicycle presque vide. Nous assistons au fond à une addition de monologues qui ne font pas précisément un dialogue et donc qui permettrait l'émergence de compromis. Il arrive à l'Assemblée, après le grand débat des écoles, après le grand débat des collégiens. J'ai un peu l'impression qu'on est la 5e roue du carrosse avec les Bretons et les Corses. Hier soir, le débat sur la fiscalité s'est poursuivi tard dans la soirée. Madame et messieurs les ministres, vous nous invitez en quelque sorte à reformuler des propositions que nous vous avions déjà formulées et que vous avez systématiquement balayées d'un revers de main. Sans vraiment croire qu'ils seront entendus, certains députés de l'opposition ont quand même fait part de leurs propositions. Rétablissez l'impôt de solidarité sur la fortune, parce qu'aujourd'hui, le tableau que nous avons sous les yeux est le suivant. À peu près la moitié des Français soutiennent toujours le mouvement des Gilets jaunes, mais bien plus que la moitié des Français, une écrasante majorité est d'accord avec l'essentiel des problèmes qu'ils ont soulevés, et notamment celui-ci. Nous proposons en priorité de diminuer la pression fiscale pour les classes moyennes et les familles. Avec une baisse de 10% sur les 2 premières tranches d'hier, la suppression de la hausse de la CSG pour tous les retraités, le rétablissement des plafonds du quotient familial tels qu'ils existaient avant 2012. Je voudrais remercier chacun d'entre vous, quelles que soient nos divergences de vues, pour ces propositions, ces idées et ces critiques. Elles sont toutes utiles. Je ne fais aucune proposition ce soir puisque le débat n'a pas fini et que nous attendons encore la restitution des propositions des Français. Une attente qui exaspère du côté de l'opposition. On n'est pas au rendez-vous des boulistes, on est là pour faire la loi. Donc soit il y a une proposition qui est sur la table, ou il y a un travail parlementaire qui se fait en commission, ensuite dans l'hémicycle, avec des amendements, des discussions, mais sanctionnés par un vote. En réalité, le gouvernement ne sait pas comment se sortir de ce grand débat. C'est un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock, c'est collé à leur coude, collé à leur veste, ils ne savent plus comment s'en défaire. Pour les députés de la majorité, cette prise de temps est indispensable. Je leur demande de ne pas être si pressés. Il y aura des décisions qui seront annoncées et pour le coup, il faut aussi les maturer. Vous savez, quand on a collecté autant d'informations que celles qu'on a réussi à réunir par le biais des débats qui ont eu lieu, par la collecte qui a eu lieu aussi sur Internet avec les contributions en ligne et auxquelles on peut avoir tous accès parce que c'est restitué de façon totalement transparente, eh bien, il faut le décortiquer. Le résultat de ce décortiquage sera débattu une nouvelle fois la semaine prochaine à l'Assemblée nationale.